Et tu laves la machine un peu là quand même. Hein. Tu es jaloux? Oui? T'es jaloux que je te filme pas? Ah, moi chat. Il y a une réunion? Réunion de famille? Du coup, j'ai enfin installé ceci pour mettre le sèche-cheveux. Et ceci pour mettre ceci. Voilà. J'ai l'impression que je grimpe. Maya, il te regarde toi. Une grosse planche sur sa tête. Tu travailles pas ce soir? Non. Ouais, on se calme, Mickey. Il va vouloir te faire mal. Arrête. Oli, elle le cache. Regarde, Lucas. Elle s'est allongée dessus. Bonjour tout le monde. Je vous reprends. J'ai pas du tout filmé de la semaine à part des petites séances que je vous aurais mis là maintenant ou avant en fait, voilà, le commencement. Et là, je me prépare, nous sommes jeudi. J'ai pas eu plus de notes que ça dans la semaine. Par contre, il se peut que je fasse pas mon stage. Donc je m'en suis occupée vraiment depuis lundi. Même vendredi dernier, sauf que j'avais pas capté qu'il y avait en fait on doit la faire signer par beaucoup de personnes, autant enseignants référents, tuteurs, représentants de l'université et une autre personne, plus moi. Et ça prend beaucoup de temps parce que vu que c'est facultatif, là moi mon stage, je ne savais pas qu'il fallait que ce soit accepté ou non par l'université de Montpellier. Donc j'attends, mais là nous sommes, j'ai envoyé tous les papiers hier, mais là nous sommes donc un jour férié et on verra demain s'ils travaillent, pas sûr. Beaucoup d'écoles font le pont. Hein. Voilà. Par exemple, Anna n'a pas école, elle est tranquille, c'est cool. Maya n'a pas école non plus parce qu'il y en a qui passent le brevet. Bon, j'ai pas vraiment envie de faire d'efforts aujourd'hui, je vous avoue. J'ai extrêmement mal à la tête. Mais voilà, ça fait quand même très moche. Ça fait longtemps que je me suis pas fait juste des choses comme ça. Bon, on s'occupera des cheveux après. Allez, d'abord on s'occupe de la tête. Voilà, sinon ça va, on a passé une bonne semaine. J'en devais cacher le coiffeur hier. Et du coup, j'ai expliqué parce que je pense qu'un avant-après chez le coiffeur, ça peut être vraiment bien de vous montrer, et surtout chez un garçon. Parce que là, le changement était ouf quand même. Et j'ai demandé, déjà j'ai expliqué à la responsable que je me sentais pas très à l'aise de filmer. Je lui ai dit donc que je voulais pas forcément déranger aussi le coiffeur. Mais elle m'a dit que j'avais le droit, que
ça ne dérangeait pas. En plus, le lieu est vraiment magnifique. Très très stylé. Et du coup, je vous montrerai bien tout ça la prochaine fois. Bon, là, il est tranquille pour bien 2 mois. Bon, en vrai, hein, mais bon. Voilà. Et pour la première fois, j'ai pris rendez-vous directement sur Instagram, en fait. Ils ont fait un... Enfin, c'est trop bien. J'avais jamais vu, en fait. En fait, vous n'êtes pas obligé ni d'appeler, ni de vous déplacer pour prendre un rendez-vous. Vous prenez rendez-vous directement. Ils ont un planning et vous voyez les créneaux qui sont disponibles. Donc, on a pris celui qu'a rangé Lucas et moi. Et voilà. Après, je connais pas le prénom des gens. Du coup, j'ai pas mis de prénom. Et là, peut-être que je me souviens du prénom de celui qui a coiffé Lucas. Et Lucas adore ce qu'il a fait. Donc, je redemanderai la même personne la prochaine fois. Oui, je pense. Et on verra bien parce que il se peut qu'il fasse dans les prochains mois des petites décolorations et tout. Et je pense que ça serait bien que Lucas il laissait. Alors, il est déjà blanc, hein, mais juste un petit peu plus clair. Déjà, là, cet été au soleil, ça va éclaircir un peu, hein. Mais bon. Voilà, la misère est cachée. Maintenant, on va ravailler tout ça avec du fard à jouer et tout. Et voilà. Du coup, moi, aujourd'hui, je fais quand même des belles horaires, hein. 9h05, 13h30, 14h55, 19h40. Du coup, je fais la fermeture. Voilà. Enfin, ça, je peux ranger. Ouais, je fais la fermeture. Mais ça va, 19h40 encore. Demain, il n'y a pas école. Demain, on dort tous. Ça va faire tellement de bien. Et bon, là, hier, je me suis couchée avec un mal de tête. Et je me réveille avec ce même mal de tête. Donc, et comme je vous ai déjà dit, hein, j'ai perdu ma boîte de Doliprane. J'en avais acheté 2 et je ne sais pas où est l'autre. Il faut vraiment à tout prix que je la trouve. Sinon, je vais prendre un ibuprofène, mais bon. Ça marche pas très très bien sur moi. Ah, c'est pénible. Ça veut dire qu'il va falloir que je retourne à la pharmacie. Je sais pas quel jour là. Bah, peut-être que demain c'est ouvert en fait la pharmacie. Si tout le monde ne fait pas le pont. Et que je rachète du Doliprane. Parce que là, bon, je sais pourquoi j'ai mal à la tête. Hein. Déjà, je mets plus mes lunettes. En ce moment, j'attends vraiment le 20 juin pour le bilan de la rééducation. Enfin, le bilan orthoptiste, pardon, n'importe quoi ce que je dis. Et de faire ça, et ensuite, donc, je pourrais peut-être mettre mes lunettes, on verra bien. Oh là là, oui. Les gars, c'est un truc de fou ce qui arrive. Bon, pour ceux qui me regardent depuis un peu plus longtemps, vous connaissez ma petite fille Anna. Ma fille, elle a 10 ans et ça fait plusieurs mois qu'elle se plaint de ne pas voir le tableau. Déjà, il y a combien d'années? Il y a 2 ans, je crois. Je l'avais emmenée pour voir donc notre ophtalmo là, pour faire un petit bilan. Et elle avait dit, bon, elle a un peu d'hypermétropie, mais c'est tout. Et là, donc, on y allait hier matin avec Anna. Anna est myope. Ah. Donc, après, on est allé choisir ses lunettes. Ouais, ça va à peu près ce qu'elle voulait. Hein. Donc, ça va, ça allait assez vite hein, au final. Et vu que donc elle a 10 ans, elle n'a pas la forme, enfin, elle n'a pas la taille d'une tête d'un adulte et tout, donc c'est encore compliqué. Je crois que c'est une monture enfant qu'elle a. Enfin, qu'on lui a fait choisir. Bah, il est où mon... Attendez, j'ai
Regardez un truc. Ah, il y a un souci là. Ah non, il est là. Je l'avais mal rangé. Et donc voilà. Du coup, on sera 4 à la maison à avoir des lunettes. Lucas et le rescapé. C'est fou. J'en reviens pas en fait. C'est un peu de fou. Au pire, j'aurais pensé d'hypermétropie aussi. Parce que l'ophtalmo, elle a dit, bon, de toute façon, votre fille, elle peut pas être myope. À ce niveau-là, vu ce qu'elle avait il y a 2 ans, elle ne sera pas myope. Donc elle lui a fait le fond de l'œil et tout. Et elle a dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Et au final, ben, quand elle lui a fait, elle a dit, ah, non mais aujourd'hui, alors Ron il me fait tomber le café sur mes premiers vêtements, donc je me suis changée. Et là, c'est moi qui me fais tomber du maquillage. Du coup, je pense pas qu'elle voudra que je la montre avec ces lunettes, Anna. Déjà, quand je la filme, c'est très très rare parce qu'elle ne veut plus être filmée comme quand elle était toute petite. Et du coup, ben voilà. Mais je vous montrerai ces lunettes au moins qu'elle a choisies. Elles sont très jolies. C'est fou, hein, parce que quand Maya était petite et qu'elle a choisi ses lunettes et tout, donc Anna, elle venait, elle voulait en essayer aussi, donc elle en essayait. Et en fait, à chaque fois, du coup, Anna veut des lunettes depuis toute petite. Et elle savait ce qu'elle voulait, c'est pour ça en fait. Et là, en fait, moi je suis encore un peu choquée en fait. De la nouvelle. Pourtant, c'est pas grave, hein. Regardez, on en a tous des lunettes, non, c'est pas grave. Mais c'est genre, bam, du jour au lendemain. En fait, déjà, le choc pour Laura a été fou. Hein. Ah oui, ben mon chat, tu m'as fait tomber mon café, donc tu attendras. Ok? C'est comme ça et c'est tout, de toute façon. J'ai trop mal à la tête. J'espère que ça se voit pas physiquement, mais j'ai extrêmement mal. Bon, j'ai pas envie de mettre de crayon, je vais juste mettre du mascara et puis c'est tout. Ouais. Bon. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et ben, je vous reprendrai demain tranquillement. Demain, ça va faire du bien qu'on se repose tous à la maison. Nous sommes vendredi soir, il est 22h17. Le 19 mai. Donc le 19 mai. Et du coup, depuis 19h, Nouchka a des pertes vaginales, on va dire, assez bizarres. Du coup, au tout début, je trouvais ça bizarre. J'ai appelé Laura pour qu'elle m'aide à la laver un petit peu. Donc on a lavé un petit peu son derrière, en gros. Sauf que ça a continué. Là, ça fait 30 minutes que ça s'est un peu arrêté. Mais elle a perdu pas mal de liquide, on va dire. Alors, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire parce que normalement, évidemment, il faut aller chez le vétérinaire hein, quand on a des choses particulières avec nos chats. Et Nouchka essayait d'aller aux toilettes en fait, depuis tout à l'heure. Sauf qu'elle n'y arrivait pas et elle miaulait et elle ne savait pas quoi faire. Elle m'avait mis même des cailloux de partout que j'ai ramassés. Sachant que c'est la journée du ménage aujourd'hui, donc j'ai nettoyé vraiment tout. Alors, attendez. Bon, elle vient de faire un pipi normal. Ça va. Par contre, elle a grogné. Donc, ça se trouve, elle a une infection urinaire. Hein. Ça, on verra bien parce que de toute façon, si il se passe rien d'ici lundi, moi, je vais l'emmener chez le vétérinaire lundi. Alors, je sais, hein, ça fait un peu tard, mais en fait, elle a les symptômes comme si elle allait accoucher alors que pour nous, elle n'est pas enceinte. C'est très bizarre.
ça va, elle reste là. Et elle ronronne en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Bouge-tu? Bon, bonjour. Nous sommes dimanche matin. Il est environ 7h30. Et c'est l'heure du café et du petit déjeuner. Comme vous l'avez vu, j'ai eu le verdict pour Nouchka, c'était bien un piomètre. Et du coup là, l'opération s'est bien passée. Ça a coûté une blinde, évidemment. Mais elle est en vie, elle va bien. Mardi, je dois prendre rendez-vous pour mardi chez le vétérinaire et après 12 jours pour enlever les fils. Je suis tellement contente. Au final, c'est donc un piomètre, elle avait l'utérus rempli de pus. Voilà, il n'y avait pas de cadavre, de fœtus, rien. C'était vraiment, elle a juste eu une infection de l'utérus, voilà, remplie de pus. Et il va enlever l'utérus et les ovaires. C'est une stérilisation qui coûte cher, mais surtout, elle a failli mourir, quoi. En gros, si j'attendais plus, ça aurait pu être très très grave. Et du coup, alors il faut savoir que moi, hier après-midi, entre ma pause, j'ai appelé mon vétérinaire pour savoir s'il pouvait la prendre l'après-midi. Il m'a dit non parce qu'ils avaient beaucoup de monde et qu'ils fermaient à 17h. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû y aller hier soir après le travail. Et heureusement, j'ai passé une petite nuit entre hier et aujourd'hui. Et là, c'était pas beaucoup dormi. Je dormirai mieux ce soir. Et il m'a dit là, la douleur va se réveiller, c'est normal. Hein. Mais là, je l'ai posée et elle bouge pas. Voilà. Mais je pensais la mettre dans ma chambre en fait. Au calme. Et là, elle a été anesthésiée il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit l'anti-inflammatoire. Il lui a donné environ à 3h du matin, donc là je lui donne demain matin. Et l'antibiotique pendant 5 jours, matin et soir. Donc, et je commence ce soir. Je suis très contente qu'elle aille bien. Voilà, à chaque fois, une opération comme ça, c'est... Une opération tout court, c'est délicat. Je vais faire que bailler aujourd'hui, mais je suis contente. Hier, j'étais fatiguée et très inquiète, tant que j'étais pas allée chez le vétérinaire. Et là, voilà. Bon, bah allez, un petit café. Et vous me direz pourquoi j'y suis pas allée avant-hier soir. Ben en fait, je savais pas ce qu'elle avait de toute façon. Et on va dire que c'est compliqué parce que le lendemain je travaillais aussi. Et oh, il y en a un qui s'est cassé.
écoutez, on peut pas refaire le passé, on peut juste avancer. Et je l'ai emmené hier et puis voilà, elle va bien. Voilà. J'ai pas attendu une semaine, quoi. De toute façon, au bout d'une semaine, même moins, elle serait peut-être décédée. Donc voilà. Et non, je n'ai pas attendu plus que ça parce qu'il fallait pas attendre plus que ça parce que son comportement hier est. Enfin, le peu que je l'ai vu, parce que je l'ai pas vu beaucoup hier vu que j'ai travaillé. Et ben, même si elle semblait ne plus avoir mal, ne plus avoir rien, au final, le pus s'est accumulé quand même dans l'utérus. Donc voilà. J'ai bien fait d'y aller. J'ai bien fait. Du coup, il a fait juste une échographie et il a vu directement. Ça va, Moïka? Bon, elle est toute sale parce qu'elle a voulu manger, elle s'en est mis un peu partout. Mais elle va bien. Elle est fatiguée. Je mets ça ici parce elle adore son endroit préféré ici, c'est de se mettre ici. Et tout à l'heure, elle a sauté en fait pour y aller. Donc voilà, et là, elle a faim. Du coup, elle me défonce tout, elle veut les croquettes. Et en fait, elle n'arrive pas à les manger. Elle les lèche juste. Par contre, pour YouTube, je crois que je peux pas vous montrer ce qu'ils lui ont fait au ventre. Mais bon, là, vous voyez un peu de jaune. Elle a été lavée à la bétadine, évidemment. Enfin, désinfectée. Voilà. Du coup, je l'ai aidée tout à l'heure. Et je crois que je vais lui donner de la pâtée encore. Parce qu'elle a vraiment faim, là. Là, pour s'acharner comme ça, c'est qu'elle a vraiment faim. Et la collerette, je suis obligée de lui laisser. Du coup, j'ai descendu la fontaine pour qu'elle puisse boire. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle va là où il y en a le moins de croquettes. C'est pas très logique, un chat. Attention. Ça va? Bon, je vais lui prendre un petit truc de pâté parce que là, elle est vraiment faim. Bon. Oh mon Dieu, cette tête. Bon, je sais que je vous dis que je m'en moque hein, de ma tête et tout en vidéo. Là, vraiment, ça. En fait, pour mes cheveux, c'est très simple. Le fait que le temps soit humide, spécialement aujourd'hui, ça fait faire n'importe quoi à mes cheveux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave en soi, mais bon. Quand même, hein. C'est abusé. Bon, du coup, vous avez vu, je vous ai montré Noshka. Ça fait 2 heures qu'elle est comme ça, qu'elle dort. Elle a bien mangé, donc je vous ai dit. Hein. Et voilà. Du coup, je suis très contente. J'ai hâte mardi. Bon, après, il faut voir à quelle heure ils vont me donner rendez-vous, hein, évidemment. Hein. Mais du coup, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il se peut que j'annule mon stage parce que je vais devoir m'occuper d'elle, la surveiller et tout. Et donc voilà. Demain soir, je travaille. Il faut que j'aille récupérer les lunettes d'Anna aussi avec elle. Du coup, en fait, je sais pas si j'y vais demain matin et que je l'amène à l'école après. Enfin, je sais pas. Je sais pas, parce que du coup, les dates avec les visites pour leur papa a changé. C'est certains mardis soirs maintenant.
Voilà, mais ça sera de toute façon jusqu'à la fin que le mardi. Du coup, ben voilà, ça bloque un peu, c'est-à-dire qu'il se peut que j'aille chercher ses lunettes avec elle que mercredi en fait. Donc, ouais, parce qu'il faut vraiment qu'il les mette derrière ses oreilles et tout, là, qu'il les mette bien. Donc voilà. C'est épuisant là, tout ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, parce qu'au final, il s'est passé beaucoup de choses, mais en à peine 2 jours, quoi. Enfin bon, après, les lunettes, c'était mercredi, et là, nous sommes dimanche, donc au final, voilà, c'est un peu plus. Mais pour Noshka, bah, ça fait même pas 48 heures, en fait. Du coup, parce que les premiers symptômes sont apparus le vendredi soir, et je l'ai emmené hier soir. Aux urgences vétérinaires. D'ailleurs, du coup, je suis allée voir sur internet, comme je vous ai dit, chose à pas faire. De toute façon, en vrai, je vous ai coupé beaucoup de dialogues parce que vu qu'on savait pas ce qu'elle avait, voilà, même je vous ai pas dit ce que le vétérinaire, parce que la personne m'a dit au téléphone, elle m'a demandé de chercher au cas où s'il n'y avait pas un bébé qui était décédé dans la pièce là où j'avais isolé Noshka. Donc j'ai cherché partout, je n'ai rien vu. Et en fait, de toute façon, entre 6 et 12 heures, si elle n'a pas accouché, c'était sûr qu'elle n'était pas enceinte en fait. Voilà, point. Donc c'était autre chose et c'est vraiment pour ça que je l'ai emmenée. Voilà. Après moi, ce qui m'inquiétait, c'était que les spasmes se soient arrêtés et qu'elle respirait un peu fort. Elle buvait, elle mangeait un petit peu, elle allait aux toilettes et tout. Mais en soi, je crois vraiment que ces pertes anormales, ça doit être le premier signe qui alerte les gens. Je trouve ça dingue. Ouais, bon, non. Il n'y a rien à monter. Non. Il faut que je fasse, tu sais comment ils l'ont ouvert, genre une ou en deux? Ah, je crois que c'est comme ça. Tu le vois à peu près là. Il y a une compresse par-dessus. Donc, vu la compresse, je crois qu'ils ont ouvert sur 15 cm. Genre. Voilà, mais bon. Bon, ben donc après mon fils, c'est ma fille. J'en sais rien. Lucie, il m'a demandé des choses à manger. Je sais pas si je sais pas si vous avez laissé par un ami. Ah, ils étaient là? Ah, bon. Et ben partage avec Lucas et Anna. Ça fait pas beaucoup. Bon, donc voilà. Alors, je vais voir si c'est vraiment, voilà, piomètre chat. Infection de l'utérus pouvant survenir après un cycle de chaleur. Nous, elle n'a pas été en chaleur. Donc non, je ne sais plus c'est quand qu'elle a été en chaleur. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est le seul truc. Ok, il est monté en haut. Bah si. C'est le seul truc que moi auquel j'ai pensé. Parce qu'une vaginite, non. Elle n'était pas rouge, rien. Et voilà, donc moi c'est à ça que j'ai pensé en fait quand j'ai lu. Voilà. Et j'ai eu raison. Voilà. Du coup, on lui a enlevé l'utérus et les ovaires. C'est bon? Ouais, c'est bon. Et bien écoutez, là elle se repose et elle va aller bien. Je vous donnerai de ses nouvelles de toute façon. Hein. Oui, elle va bien. Oui, ça va aller. Sur Amazon, j'ai acheté une autre collerette. Alors c'est rigolo, c'est un donut, mais je veux voir si ce genre de choses, ça fonctionne mieux. Parce que là, de se cogner partout, elle en a marre en fait. Et je crois que... Genre, je crois que ça va aller si je prends ça. Et du coup, oui, dès que cette opération est finie d'être payée, Ron et Minnie vont être stérilisés. Alors, le mieux serait que j'ai une belle prime bientôt là et que je puisse le faire assez vite. Parce que, quand même, là, du coup, j'ai très peur pour Minnie.
Elle a 6 ans. Alors, la vétérinaire, là, ou l'assistante vétérinaire, je sais pas, m'a dit que endormir un chat est toujours compliqué. 6 ans, ils disent que c'est un certain âge, mais en soi, c'est pas si vieux que ça et que je peux la faire stériliser. Voilà. Par contre, il ne faut pas attendre très longtemps, mais de toute façon, je comptais pas attendre, je comptais le faire au mois de juin. Donc voilà, dès que je peux financièrement, ça sera fait. En sachant que là, aux urgences vétérinaires, j'ai pu payer en 4 fois. Ça a coûté presque le même montant que la réparation de la mâchoire de Mickey. Donc c'est plusieurs centaines d'euros pour sauver mon chat. Et je crois que tout le monde qui a perdu un chat ou qui a failli perdre un chat, tout le monde donnerait cette somme pour que son chat soit présent, soit en bonne santé. Donc voilà, là je n'ai aucun doute là-dessus. Ceux qui s'en moquent et ceux qui l'auraient laissé, qui n'auraient pas payé pour la sauver, c'est vraiment des gens horribles qui n'ont pas de cœur. Et vraiment, moi ça, c'est pas grave. Hein. J'ai des petites économies, alors oui, du coup maintenant j'en ai moins. Mais ça va aller. Ça va aller. Et en soignant Nouchka, eh ben, moi je sais que son avenir du coup sera meilleur là parce qu'elle aura plus ses chaleurs et tout, elle sera mieux, elle sera bien, j'espère qu'elle va pas trop grossir parce qu'elle se porte déjà très très bien. Et voilà, mais bon, de toute façon c'est vrai que essentiellement j'achète des croquettes pour chat stérilisé, donc ça va en soi. Et en ce moment j'en prends même sans céréales, donc ça devrait aller. Bon ben je vous laisse pour cette vidéo. J'espère bien dormir. Je crois que je vais la prendre avec moi cette nuit. Mais j'ai hâte d'avoir la nouvelle collerette, mais je la reçois que mardi, c'est un peu pénible. Je vous tiens au courant pour tout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.